C'est la première fois pour moi que je vais aller au cinéma pour voir un film Power Ranger. Il y avait d'autres films qui sont sortis avant, mais ils n'avaient pas la qualité, ou tout du moins je pense le budget qu'a ce nouveau Power Ranger. Donc ça fait vraiment plaisir, et ça nous permet de voir un petit peu l'histoire des Power Rangers, du moins le commencement des Power Rangers, pourquoi, qui ils sont, enfin de les connaître un peu plus dans le détail. Le film dure 2 heures, et sur ça qu'on va s'attarder dans le film. Alors en fait dès le départ, l'histoire ici est très simple. On suit dès le départ Jason qui va faire une connerie. Cette connerie va l'amener à être arrêté par les flics. Une fois qu'il va être arrêté par les flics, eh bien il va aller pas en tôle, mais 3 semaines plus tard il va se retrouver en col, ok, avec un bracelet électronique. Et à la suite de cela, il va rencontrer certains futurs membres des Power Rangers. C'est sur ça que va vraiment se baser le film, sur la rencontre des différents membres, leur connaissance. Ils vont essayer de se connaître bien évidemment, mais ça va arriver d'une certaine façon, parce qu'au départ en fait ils se connaissent de vue, sauf Billy et Jason qui vont se connaître pour certaines circonstances, notamment dû en fait au bracelet électronique de Jason. Billy est un peu le cerveau de l'équipe, donc il va faire une petite manipulation pour aider Jason à chercher quelque chose en particulier qui vont l'amener à rencontrer le reste des membres des Power Rangers, qui sont au nombre de 5 je rappelle. Donc là déjà au début du film on a rencontré Billy, Jason bien évidemment et Kimberly, et il en manque 2, Trini et Zach, qu'on va rencontrer donc par la suite. Ils vont aller explorer une mine, du moins Billy et Jason au départ. Pendant cette exploration, ils vont découvrir en fait une sorte de mur de verre avec des amulettes à l'intérieur, et Zach va arriver, Trini également. Je vous dis pas les circonstances dans lesquelles ils vont les rencontrer parce que c'était plutôt marrant, mais c'est plutôt sympa, et donc ils vont les rencontrer à ce moment-là. Et quand ils vont avoir leur amulette en quelque sorte, ils vont s'échapper parce que les membres de la sécurité de la mine dans laquelle ils sont allés veulent les pourchasser. Donc à ce moment-là, ils sont tous en train de se barrer, en train de fuir, ils se chopent tous parce qu'ils sont dans une voiture, donc Billy et Jason récupèrent tout le monde au passage. Malheureusement il y a un événement qui va arriver qui est assez dingue, parce que je ne m'y attendais pas. Je m'attendais à ce que ça se passe bien, et au final c'est... Bon, voilà, il y a quelque chose qui arrive, sachant que je vais spoiler vers la fin. Il y aura là cette section, c'est surtout une section dans laquelle je vais vous parler du film, sans spoiler. La fin, il y aura quelques minutes dans lesquelles je vais spoiler. Donc là pour le moment, pas de spoil. Bref, à la suite de ça, à la suite de ce qui va arriver, donc de la découverte des amulettes, ils vont découvrir qu'il y a des changements qui leur sont opérés physiquement. Une force, c'est la première chose qu'on voit, c'est surtout la force, et que les amulettes ont tendance à les suivre. C'est le cas de Jason, et ça leur paraît bizarre. Donc ils vont tous se chercher, et ils vont vouloir retourner en fait tous ensemble pour en découvrir un peu plus au niveau de la mine. Et c'est là qu'ils vont tomber bien sur la clé du mystère en quelque sorte. Alors tout ça se met très très longuement en place, c'est assez long, il y a beaucoup de parlotte, ça manque de rythme, c'est ça que j'ai trouvé un peu problématique dans le film. Mais bon, au-delà de ça, ils arrivent dans, on va dire, leur base, leur QG, et c'est là qu'ils vont rencontrer donc Zord, ainsi que, putain j'ai oublié le nom, oh mince j'ai oublié son nom. Le petit robot en fait avec les 2 yeux. En tout cas ils vont le rencontrer ici, c'est là qu'on va leur parler de leur pouvoir, qui ils sont, qui sont les Power Rangers, et leur but ça va être quoi? Ça va être tout simplement de se transformer, apprendre à maîtriser leur pouvoir pour pouvoir combattre Rita, qui va arriver sur Terre, qui va tout faire pour nuire aux Power Rangers. Donc déjà dans un premier temps les tuer, mais tout ça les tuer pour que les Power Rangers ne viennent pas tout simplement endiguer et surtout nuire au plan de Rita, qui est en fait de récupérer un cristaux qui peut en fait tout simplement, qui a alors apparemment la puissance de 10 bombes nucléaires, quelque chose comme ça, et qui peut bien réduire à néant la planète. Voilà. Donc ça c'est vraiment le speech de base. C'est un peu long ce que je viens de dire, mais voilà, ça c'est le début du film. Alors tout au départ, j'ai oublié d'en parler, on voit les Power Rangers, les anciens Power Rangers on va dire, notamment le premier, enfin pas le premier, mais la bataille, voilà, qui a eu il y a 65 millions d'années avec Rita, qui a décimé tout le monde et qui a notamment tué Zord. Pas qui a tué Zord, mais qui a tué Zordon, autant pour moi. Et donc c'est là que ça va être expliqué très rapidement en fait qu'il a enterré les différents médaillons des différents Power Rangers dans le futur, il y a 65 millions d'années. Tout va être expliqué à ce moment-là. Voilà, ça c'est le speech de base. Alors ce que j'ai beaucoup aimé dans le film, c'est que chaque personnage a son caractère. On a Trini qui est très externe, mais surtout, et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié sur chacun des personnages, qui a bien évidemment son caractère, c'est qu'il est question ici d'ados, donc avec des crises d'adolescence, des crises identitaires quelque part. On a notamment Trini qui a un secret que Zach va découvrir,
et qui vont bien se révéler autour d'un feu de camp durant le film, mais il y a vraiment une volonté de faire, en fait, de rendre les personnages plus réalistes, ancrés dans notre réalité d'aujourd'hui. On est très très loin des premiers Power Rangers, là où on avait les combats de Megazord avec des cartons-pâtes, où on avait des costumes, armures, qui disent dans le film, en tissu. C'est vraiment très très loin de ça. Ils ont vraiment fait en sorte de dynamiser un petit peu le tout, et surtout de le rendre plus ancré dans la réalité en étant réaliste. Bien évidemment, on sait que c'est pas quelque chose de réel, mais de le rendre un peu plus, on va dire, plausible quelque part. Ils ont tous des smartphones, ils ont tous des cons dans leur lycée, voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont sympas. J'ai beaucoup aimé le personnage de Billy, qui est vraiment énorme, c'est vraiment le comic relief du film. Il est complètement perché parce qu'il est tellement intelligent, il saisit pas tout ce qui est humour, ironie, tout ça, et il le dit au début du film. Et c'est assez marrant parce qu'en plus il est très très impatient. Il y a un moment où ils vont lui parler d'armure qu'il va falloir porter, et vous le voyez faire comme ça et tout, ouais, je suis impatient et tout. C'est vraiment assez dingue, alors que juste à côté on a Jason qui est un peu plus calme, un peu plus posé. Zach qui est lui alors complètement... il a peur de rien, il a pas froid aux yeux. Quand ils vont découvrir leur pouvoir, vous allez le voir qu'il hésite pas du tout à se jeter. Quand ils vont s'entraîner, c'est exactement la même chose. Il y a un moment, on le voit dans les trailers, où il y a une sorte d'hologramme en fait, ce que pense Zach, et que le hologramme va carrément le frapper, l'éjecter sur le mur, va même lui faire cracher du sang à un moment. Et là, il va se retrouver con, il va dire ouais, c'est pas un hologramme quoi, je me suis pris vraiment pour plus fort que je ne suis. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont marrants. Il y a beaucoup de petits clins d'œil aux fans de la première heure, notamment le thème des Power Rangers qui va arriver à un certain moment, notamment aussi. Alors là, ce sera plus dans la partie spoil, mais il y a deux petites choses qui sont sympas. Surtout, alors au niveau des musiques. Je vais en parler rapidement. Les musiques sont composées par Brian Taylor, qui avait composé la musique de Iron Man 3, que j'avais trouvé bien. Là, ici, j'ai trouvé les musiques bien, sans être exceptionnelles. Pour tout ce qui est au niveau des jeux d'acteurs, au niveau des effets spéciaux, alors on va d'abord parler des jeux d'acteurs. Je trouve que c'était globalement pas mal. Moi, les acteurs, je les connaissais pas avant. Je trouve qu'ils font une bonne prestation, même si, par exemple, pour Zach, je trouve que des fois, c'est un peu surjoué. La méchante Rita est juste super, je trouve. Alors, elle ne ressemble pas à la Rita qu'on avait dans les anciens Power Rangers, les tout premiers, mais je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Ils ont, on va dire, un petit peu remis au goût du jour le personnage. Mais après, au niveau de la mise en scène, je trouve que c'est bien. Il y a une bonne mise en scène avec la musique des fois qui est là pour mettre en avant ce qui se passe à l'écran, mais des fois c'est vraiment, je sais pas, il y a la caméra qui tremble beaucoup, ça m'a beaucoup dérangé à un certain moment, et surtout il y a un moment vers la fin où le personnage de Rita va faire quelque chose, va aller quelque part, et je trouve que la caméra, ça fait un peu série télé. Ça m'a un peu pas déçu, mais quand j'étais au cinéma et que j'ai vu la scène, j'ai fait c'est quoi ce truc? C'est pas digne du cinéma, si je puis dire ça comme ça. C'était très particulier. Après, au-delà de ça, les combats de Zord sont vraiment super sympas. On le voit de toute façon dans le trailer, donc ça spoil pas à ce niveau-là. C'est vraiment sympa. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que ils connaissent leurs pouvoirs, mais ils savent pas les maîtriser. Et c'est pareil pour Zord, le Megazord notamment. Et donc, ils font des erreurs qui sont plutôt sympas, qui sont assez marrantes à regarder. C'est une bonne chose. De voir ça, ils cabotinent un petit peu, hein, ils savent pas trop comment ils doivent s'y prendre, et c'est bien parce qu'on voit une évolution comme dans des personnages, aussi bien personnels que dans l'équipe, et ça j'ai beaucoup apprécié, et on voit même quand ils pilotent le Zord que voilà, il y a des choses à améliorer et tout, notamment la scène, il y a une scène dans le film où Zach va prendre les devants par rapport à quelque chose, et il va faire que des conneries sur conneries, il a même failli tuer les autres, c'est plutôt marrant. Enfin voilà, globalement ça reste un film que je vous conseille vraiment d'aller voir. Alors encore une fois, peut-être que c'est parce que j'étais à Mérignac dans le petit ciné, mais quoi que ce soit pas un petit ciné, il y a 4 salles quand même. On était quoi, même pas une dizaine encore une fois dans le ciné, donc je sais pas si c'est parce que les personnes boudent les nouvelles sorties, je sais pas. C'est dommage parce que ça reste un film qui n'est pas exceptionnel. Mais ça reste un film quand même qui a un très bon divertissement, qui pour les personnes qui comme moi ont adoré les premiers Power Rangers et qui attendent depuis longtemps, parce que ça faisait quand même pas mal d'années qu'on attendait un film Power Ranger, bah là on est servi quand même. Et puis dernière chose, le réalisateur du film alors parce que j'ai regardé un peu sa filmographie avant, a réalisé un film que j'avais beaucoup apprécié, que je vous conseille aussi, c'est Projet Almanac, qui était vraiment super sympa. Donc là c'est complètement autre chose par rapport au Power Ranger. Alors un petit mot sur la performance de Bryan Cranston, qui incarne en fait Zordon. Je peux pas dire que c'est une prestation extraordinaire,
On le sait tous que c'est un acteur qui est vraiment excellent. Il peut jouer aussi bien le père de Malcolm Hall que Mr. White dans Breaking Bad. On sait que c'est un bon acteur. Là, c'est un peu compliqué parce que c'est une sorte d'hologramme en fait qui est dans un mur avec des sortes de picots qui forment en fait son visage. Donc c'est un peu compliqué de pouvoir juger sa performance. En tout cas, ce qui est super, c'est de le voir à l'écran, de le voir participer au film, et c'est une bonne chose. Alors maintenant, on va attaquer la partie spoiler, la partie qui va peut-être plus intéresser de personnes. Il y aura pas mal de petites choses à dire sur le film, des toutes petites choses, ça va pas durer énormément de temps. Donc si vous voulez ne pas être spoilé, je vous invite à tout de suite couper la vidéo. Et pour les autres, on va commencer. Ce qui est vraiment super, et ça m'a fait énormément plaisir, c'est à la fin du film, vous avez les deux acteurs, Power Ranger Rose et Power Ranger Vert, qui font leur apparition dans le film. Alors, ils ne font pas leur apparition en tant que Power Ranger, je dirais plus qu'ils font une apparition en tant que spectateurs de ce qui se passe à l'écran, c'est-à-dire juste pas des passants, mais des habitants de Angel Grove. C'est tout, donc ils sortent leur téléphone. Alors c'est une scène qui est un petit peu surjouée je trouve, mais ça fait quand même vraiment plaisir de voir ce fan service, de voir les deux acteurs dans le film tout simplement. Ça aurait été bien d'avoir les autres, mais on va pas déjà se plaindre, ils sont déjà présents et c'est une bonne chose. Il y a une autre chose aussi qui est plutôt sympa, rester à la fin du film. Pourquoi? Eh bien tout simplement, Jason et toute sa clique reviennent encore une fois en heure de colle. Donc là, ils sont en train de s'envoyer une sorte de feuille de papier dans laquelle, quand Jason va ouvrir, il y a le petit éclair des Power Rangers avec les différentes couleurs de chaque membre. Et il y a une chose aussi qui est énorme et qui est assez plaisante, pour ne pas dire jouissive, rester jusqu'à la fin du film. Vraiment rester à la fin du film parce que vous allez avoir un petit truc plutôt sympa. Jason revient en heure de colle avec la clique des Power Rangers, du moins Kimberly et Billy, et donc il commence à s'envoyer une sorte de papier dans lequel il y a un éclair avec les différentes couleurs des membres des Power Rangers, et le professeur qui les surveille va appeler un certain Tommy. Et Tommy, c'est qui? C'est ni plus ni moins que le Power Ranger vert. Et donc là, en fait, la caméra va s'approcher sur une table avec un haut vert qui est mis sur une chaise, en fait. Et voilà, on sait que c'est la place de Tommy. Voilà, ça fait toujours plaisir. On sait qu'il y aura une suite à ce moment-là. En tout cas, je l'espère qu'il y aura une suite. Et ça fait plaisir de se dire, voilà, il y a Tommy qui va faire son apparition. Alors pour ceux qui savent, dans les anciens, Tommy était un des élèves qui était le Power Ranger vert et qui était plutôt méchant au départ, et puis après il se rallie à leur cause. Donc voilà, c'est un disciple de Rita à la base quand même, donc c'est plutôt une bonne chose. Alors après, il y a aussi encore une fois du fanservice. Ils vont débarquer de Power Rangers avec les Zords. Et alors là, c'est vraiment super sympa parce que vous avez tous les Zords différents qui apparaissent, et vous avez un seul Zord, bien évidemment celui de Billy, qui est le seul qui court à l'envers. C'est le Triceratops, et il court à l'envers. Il y a tous les autres qui sont en avant, et lui qui court à l'envers. Et à ce moment-là, alors lui, bien évidemment, vous l'avez, il est en train de dire, ouais, je sais pas comment je dois faire pour courir à l'endroit, déjà. Mais ce qui est super sympa, et c'est là vraiment où je veux en venir, c'est que vous avez le thème, la musique des Power Rangers. Je pense que vous devez connaître là, le Go Go Power Ranger. Alors c'est très kitsch, ça fait très gamin. Si vous êtes comme moi, vous avez encore votre âme d'enfant. J'étais devant l'écran, j'étais avec un grand sourire, comme ça m'a fait ultra plaisir de voir ça. Contre Rita, alors avec les Megazords cette fois. Et vous avez carrément Billy, Billy et tous les autres qui sont donc implantés dans chaque partie du corps du Megazord. Il y a un Ranger qui contrôle le bras gauche, l'autre le bras droit, l'autre la jambe droite, la jambe gauche. Voilà, chacun a son rôle. Donc dès le départ, quand ils vont commencer à se transformer, c'est super badass et tout, et dès qu'ils veulent avancer, vous avez le Zord qui va tomber en fait, parce qu'ils savent pas encore s'y prendre. Et c'est ce que je disais tout à l'heure en fait, on voit qu'ils apprennent au fur et à mesure du film à maîtriser leur pouvoir, à maîtriser ce qu'on leur donne à disposition, et là c'est le cas, ils ont un Zord mais ils savent pas encore comment le contrôler. Donc là directement vous avez le Megazord qui va tomber, donc c'est plutôt sympa, c'est rigolo parce que on aurait été tous à leur place, on aurait fait la même connerie. Donc voilà, il y a plein de petites choses comme ça. Et puis à la fin du combat, il y a Rita qui va se jeter et vous avez Jason qui va la gifler. Et t'as Billy qui lui fait, mais tu l'as frappé, tu l'as giflé, t'as giflé une femme. Et alors il commence à blaguer dessus. Et un truc marrant, c'est que à toute fin, vous avez carrément le Zord qui se met comme ça et qui commence à faire une danse et qui remue son bassin. Enfin, c'est ultra con. C'est ultra con, on peut pas dire que ce soit intelligent comme film, mais c'est tellement marrant de voir ça, de se dire waouh, quand même, ils ont osé faire ça quoi. Dans les anciens, c'était très carré, on savait comment ça allait se passer. Il y avait la base de la série,
Vous avez un élément perturbateur qui allait arriver, et à la fin il y avait le combat de Megazord, et puis c'était la fin de l'épisode, et puis ça enchaînait comme ça pendant plusieurs saisons. C'est un peu la même chose, sauf que là, c'est à la fin, ils sont vraiment en train de fêter, en train de faire les cons et tout, donc c'est plutôt sympa. Puis la transformation, les armures et tout, c'est vraiment cool. Bon voilà, en tout cas pour la fin de Zone Spoil. Voilà, je peux pas en dire plus, moi je vous invite vraiment à aller voir ce film. Si en tout cas la critique vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à donner votre avis sur le film, sur la critique également, s'il y a des choses sur lesquelles vous voulez qu'on revienne. Vous pouvez commenter, et vous pouvez également vous abonner, tout simplement, voilà. Donc moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien. Salut!